Julien, tu nous ramènes 30 ans en arrière, 25 janvier 1995. Exactement, quasiment jour pour jour. D'ailleurs, 30 ans après, donc à Selhurst Park, le stade de Crystal Palace dans la banlieue sud-est de Londres, pour un Crystal Palace Manchester United. On est un mercredi soir. Je vous le répète assez souvent, les Anglais jouent jamais les soirs en championnat. C'est très très rare. Alors encore plus à cette époque-là que maintenant où on a plus de matchs. Donc un mercredi soir, c'est une très belle équipe de Manchester United, bien sûr. Celle d'Eric Cantona qui a rejoint le club en novembre 1992. Après avoir brillé avec Leeds, remporté le championnat avec Leeds, un transfert que dont Sir Alex Ferguson, l'entraîneur de Manchester United, rêvait, mais qui pensait incapable de réaliser. Et puis finalement, la porte s'est entrouverte, il en a profité, il a réussi à attirer Cantona chez lui, qui est donc devenu le meilleur joueur du championnat, le meilleur joueur de Manchester United, son numéro 7, son petit génie, on va dire. Et ils affrontent donc une équipe de Crystal Palace qui est en bas de tableau, qui est une équipe rugueuse, agressive. Alan Smith, son entraîneur, un peu à l'ancienne. C'est un terrain c'est pas loin d'être un bourbier aussi, alors que Manchester United, avec ce match en retard-là, peut reprendre la tête de la Première Ligue, puisqu'ils sont 2 points derrière Blackburn, qui viennent de battre d'ailleurs, 3 jours plus tôt, à Old Trafford 1-0, but d'Eric Cantona, bien sûr, l'homme en forme de cette équipe de Manchester United. Et donc, ce 25 janvier 1995, on se retrouve à Selhurst Park dans un match pas brillant en première période, pardon, j'allais dire first half, en première période, où on rejoint les vestiaires à 0-0 à la pause. Donc, et en début de seconde période, sur un dégagement de Peter Schmeichel, un long dégagement, Richard Shaw, qui était le défenseur central de Crystal Palace, qui défendait depuis le début du match sur Cantona, qui d'ailleurs lui avait mis des taquets pendant toute la première période. Cantona et Shaw donc vont vers ce ballon que Schmeichel a dégagé. Et puis, c'est un énième taquet de la part de Shaw. Il faut dire aussi jusque-là, Sir Alex Ferguson n'était pas du tout content avec l'arbitre, Alan Wiles, qui d'ailleurs, dans son autobiographie, Ferguson rappelle ce moment en disant qu'il avait trop laissé jouer, qu'il n'avait pas été assez sévère envers toutes les fautes qui étaient commises sur Cantona, d'ailleurs, sur les autres joueurs de Manchester United, mais aussi sur Cantona pendant cette rencontre-là. Et donc, à cette 48e minute, long dégagement, Shaw y va de son coup sur Cantona, qui, cette fois, lui répond. Carton rouge direct, sorti par l'arbitre, un carton rouge qui est justifié. D'ailleurs, c'est le 4e carton rouge déjà, depuis l'arrivée de Cantona à Manchester United, donc c'est pas la première fois. On sait qu'il a cette capacité à péter un petit peu un câble en haut dans la tête, et que effectivement, si tu le provoques, parfois il répond. Donc Cantona sort du terrain, il est accompagné par Norman Davis, qui est le magasinier de Manchester United, le kitman de Manchester United, pour se diriger donc vers le tunnel, et puis ensuite vers le vestiaire à Crystal Palace, donc à Selhurst Park. Et à Selhurst Park, les tribunes, pour ceux qui sont déjà allés, ou vous pouvez voir à la télévision, sont très très proches du terrain, et donc Cantona doit marcher un petit peu pour aller jusqu'au tunnel après son carton rouge. Et à ce moment-là, Matthew Simmons, qui est un jeune supporter, enfin jeune, la vingtaine, supporter de Crystal Palace, qui n'est pas du tout assis au premier rang, mais qui, depuis son siège à lui, depuis sa place à lui, descend au bord du terrain pour aller insulter Cantona. Jusque-là, rien d'anormal, parce que tous les week-ends, Cantona est sifflé, insulté partout. Il est devenu, de toute façon, vu que c'est le meilleur joueur du championnat, l'ennemi numéro 1 partout où Manchester United va, finalement, à part à Old Trafford, mais partout où il va, c'est lui un petit peu l'ennemi numéro 1. Donc il a l'habitude de ça, il a l'habitude de se faire huer, de se faire siffler, de se faire insulter. Donc jusque-là, vraiment, rien d'anormal. Je l'ai dit, c'est son 4e carton rouge pour l'instant, mais cette fois, les insultes de Simons vont un petit peu trop loin, parce que le moment où il dit, je suis désolé pour le vocabulaire, mais je suis obligé de répéter exactement ce que dit Simons à Cantona, là au bord du terrain, il est à même pas 1 mètre de lui finalement, et quand il lui dit ta pute de mère française, c'est là où Cantona disjoncte, et voilà ce qui se passe, raconté par les commentaires de la BBC. Extravagant talent, a man of such wicked temperament, a man who has been quite rightly dismissed, a man who has now just, oh my goodness me, he just kicks, he's punched the fan, Eric Cantona has jumped in and scissor kung fu kick a fan. Manchester United fans are coming across. I have never seen as disgraceful an incident as that in all my years in football. Eric Cantona should be thrown out of the game for that sort of incident. I care not one jot about his supreme talent. He launched himself 6 feet into the crowd and kung fu kicked a supporter. Incroyable.
Donc la première partie, c'est sur le carton rouge, bien sûr, et vous avez bien réalisé que dès que le commentateur s'excite, là, c'est sur le coup de pied, donc ce fameux Kung Fu Kick qui répète 2 fois d'ailleurs. Mais quand tu penses que personne n'avait jamais vu quelque chose pareil dans toute l'histoire du football anglais, dans toute l'histoire peut-être même du football européen, en tout cas, ça c'est sûr, dans les autres continents, je ne sais pas, mais européen, que ce commentateur-là, qui est un commentateur vedette à l'époque de la BBC, ait finalement le réflexe de trouver les mots justes pour décrire ce qu'il voit et qui s'est passé en une demi-seconde finalement, parce que donc Cantona disjoncte. Il disjoncte, il assène donc ce coup de pied sauté, on va dire, ce kung fu kick, comme l'ont depuis surnommé les Anglais, suivi ensuite d'un coup de poing au visage de Simmons, avant d'être arrêté, escorté. Tous les joueurs donc arrivent et Cantona donc se dirige vers le vestiaire sous les sifflets, la bronca de Selhurst Park. Dans le vestiaire, la scène est racontée de cette façon-là. Il s'assoit dans un coin, torse nu, sans rien dire. Le pauvre Kitman, là, donc Norman Davis, qui lui n'emmène pas large, on peut imaginer, vu le degré de colère que doit ressentir Cantona, ne dit rien non plus. Le match se poursuit, bien sûr, sur le terrain, à 10-11 pour Manchester United, qui ouvre le score. Pourtant, ça finit 1-1. Gareth Southgate, tiens, mon copain d'ailleurs, qui égalise pour Crystal Palace en fin de match. Les joueurs de United rentrent au vestiaire. Les premiers d'ailleurs, pas un mot échangé, pas d'excuses de Cantona, pas de remords de la part de Cantona non plus. Tout le monde s'assoit dans le silence, un silence de cathédrale. Sir Alex Ferguson, lui, arrive ensuite. Et là, il explose. Un joueur par joueur, il s'adresse à ses joueurs, Ferguson, mais déchire tout le monde. Schmeichel, Pallister, Ince, Cole, May, tous les joueurs, mais vraiment, ça part dans tous les sens. Il crie, il insulte tout le monde. Et puis, il se retourne vers Cantona. Et là, il le regarde et lui dit, Eric, tu m'as déçu aujourd'hui. Tu ne peux pas faire des choses pareilles. Alors qu'il venait mais il avait napalmé tout le monde dans le vestiaire. Et il se retourne vers Cantona et lui dit, tu m'as déçu. Et ensuite, dans le tunnel, Alan Davis, donc Alan Smith, pardon, l'entraîneur de Crystal Palace, dira qu'il a rencontré Ferguson, se sont serrés la main et Ferguson lui dit, quand même, c'est pas très grave, il n'y a pas grand-chose là de ce qu'on a vu, de ce que Cantona a fait aujourd'hui. C'est plus tard, Ferguson dira plus tard, quand il est rentré chez lui, il n'arrive pas à dormir à 4h du matin, il re-regarde la vidéo et il se rend compte de l'énormité de ce que Cantona a fait. Il est suspendu par Manchester United immédiatement, quasiment pour 4 mois, plus une grosse amende de 20 000 livres, et puis ensuite il est suspendu aussi par la fédération anglaise pour 9 mois, plus 10 000 livres en plus supplémentaires. Il y aura un procès forcément pour l'agression physique qu'il a commise, où il est d'abord condamné à 2 semaines de prison avant qu'il fasse appel et que la sentence soit changée. Il n'y a plus de prison, mais il fera des 120 heures de 120 heures d'intérêt généraux, effectivement. Et puis donc il y a cette conférence de presse mythique déjà, bien sûr, après, où les gens de Manchester United lui disent, bon voilà, on va faire une conférence de presse, mais on va juste on va lire un communiqué finalement, t'as pas besoin de dire quelque chose. Il dit, non, moi j'ai envie de dire quelque chose, je vais dire une phrase, laissez-moi dire cette phrase, n'autorisez aucune question après, n'expliquez pas ma phrase, et je vais dire la phrase. Et c'est donc cette fameuse phrase qu'on va jouer maintenant. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you. Voilà, donc quand les mouettes, après tout le monde la connaît, cette phrase maintenant, elle est tellement légendaire, mais donc quand les mouettes suivent le chalutier, c'est parce qu'elles savent qu'on va jeter des sardines à la mer. Et en plus, après, une fois qu'il commence, quand il dit quand les mouettes, donc when the seagulls, et là il s'arrête et puis il boit un petit peu d'eau dans son verre parce qu'il sait très bien que ça y est, il a déjà capté de façon incroyable toute l'attention de tout le monde finalement dans cette salle de presse bondée avec tous les journalistes du monde entier. Donc voilà, cette phrase mythique depuis. Et donc 8 mois plus tard, le 1er octobre 1995, il reprend sa carrière de joueur de foot contre Liverpool. En plus, l'ennemi juré, il marque un but, fait une passe d'ess dans ce match nul de partout. Il marquera 13 autres buts dans cette saison-là. Il ramènera United tout en haut au sommet avec un doublé coupe championnat. Mais la légende vraiment de Cantona, elle s'est aussi écrite là à Selhurst Park avec ce geste de folie qui donc restera comme le moment le plus dramatique peut-être dans l'histoire du football anglais. Merci Julien, c'était magnifique. Super. Et d'ailleurs, j'ajoute également que des années après, dans une interview à la question quel a été le plus grand moment de votre carrière, il a répondu c'est quand j'ai donné ce coup de pied de kung-fu à un hooligan, car ce genre de personne n'a rien à faire dans un stade. Il dit également mais celle de sauter, de frapper un fasciste, ce n'est pas quelque chose que l'on vit tous les jours. Il faut rappeler que Simmons, Julien, était un militant du National Front, Tout à fait. un mouvement fasciste, et il avait un passé violent derrière lui.